Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Valérie Cormier, qui est animatrice du matin à Unique FM, la radio franco-ontarienne d'Ottawa. Elle anime aussi d'autres émissions pour différentes radios à l'extérieur de la province. Grande amatrice de country, elle est aussi impliquée avec le Festival Country du Grand Gatineau. Valérie, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. C'est bien apprécié. D'autant plus que j'entends que tu es bien occupée. Tu comptes plus le nombre de jobs? T'es rendu à quoi? Non, 4, c'est ça. 5, 6? Je suis rendue à 4, 5, 6. Mais écoute, ça m'est arrivé dans la vie de manquer de job. Alors, je me plains pas du tout. Bien contente de ça. Puis contente d'être là. C'est rare que j'ai le rôle inverse. Ben c'est ça, je me disais aussi en me préparant pour te recevoir. Je me suis dit, je voulais te le demander. Comment est-ce que tu trouves ça? Mais l'as-tu déjà fait? T'es déjà arrivé une fois? C'est assez rare. Là. Je l'ai fait quelques fois pour parler peut-être d'un spectacle ou de quelque chose en particulier. Mais... Dans le cadre de la chanson, quand tu chantes. Oui, exactement. Mais pour vrai, je peux les compter sur les doigts d'une main. Je suis habituellement celle qui pose les questions, pas celle qui répond, mais je n'haïs pas ça. C'est comme des petites vacances. Toi, tu t'es arrangé avec le travail. Moi, je vis le moment. Mais tu sais ce qui est cool de ça, par exemple, c'est que de vivre cette expérience-là, c'est que tu sais comment est-ce que tes invités se sentent après. Tu sais, tu vois l'envers de la médaille. C'est vrai. C'est une bonne affaire pour ça. Plus empathique avec eux. ben, plus empathique. Puis, je sais pas, moi, je trouve que ça apporte une expérience différente, que tu vois les choses un peu différemment après. Oui, tu as raison. C'est vraiment pas mon siège habituel, mais ça fait partie de la raison pourquoi ça me faisait plaisir. J'étais comme, ben oui, je pourrais faire ça, moi, répondre à des questions au lieu de les poser. Ben oui, pourquoi pas. Ça sent. Puis ici, parmi tes nombreux travails, tu aides le Carrefour, la salle des jardins, le Carrefour culturel Estacade. Oui, tu vois, un peu moins parce que j'ai dû, à un moment donné, faire des choix parce qu'il faut quand même dormir. Puis je suis quand même maman, donc j'ai dû faire des choix parce que là, ça devenait pas santé, là, j'ai envie de te dire. Là, c'est beau l'ambition, puis c'est beau les sous, mais il y a quand même une certaine limite. Fait que je les aide maintenant vraiment plus, je te dirais, à la pige. Okay. Donc là, récemment, j'ai organisé une tournée de promo pour un de leurs spectacles qui était à Nicolas Noël. Donc, les médias, c'est un domaine que je connais un petit peu. Que j'avais une idée de comment faire un communiqué de presse, offrir l'entrevue, faire un horaire, booker tout ça pour aider la vente de billets. Fait que c'est vraiment comme des mandats précis que j'accepte d'eux maintenant, mais je suis pas là autant que prévu, disons, parce que j'ai dû couper quelque part à un moment donné. C'était un petit peu trop. Mais on en voit de plus en plus des gens qui sont dans les médias qui vont faire plusieurs rôles, ils vont être à la pige dans plusieurs stations. C'est-tu plus ça maintenant, le métier de journaliste, animateur, faire ça qu'on s'en va? Ou... Bien, je pense que toutes les formes existent encore. C'est-à-dire que je veux que les gens qui nous regardent ou qui vont nous écouter sachent que c'est pas des robots. Il y a encore des gens passionnés qui sont là, sur place, dans la même ville, tout ça, puis qui font que ça dans la vie. Mais maintenant, la technologie nous permet de faire tellement de choses et moi, ça m'a beaucoup servi parce que là, moi, je suis maman, je suis à Gatineau, je suis séparée, donc j'aime pas dire que je suis pris à Gatineau, mais je risque d'être ici pour un petit bout. Là. Quand même, je voudrais, moi, accepter un contrat comme je l'ai fait dans mon jeune temps à Amqui ou en Gaspésie. Okay. Ben là, je peux pas en ce moment avec ma vie personnelle, mais je veux pas non plus changer de carrière parce que j'ai encore vraiment la passion. Fait que la technologie, ça permet ça. Moi, je fais des émissions de radio à distance. Donc, j'ai un petit studio à la maison. Donc, je prépare une émission du retour pour Valleyfield. Okay. Je prépare une émission du retour pour Dieppe au Nouveau-Brunswick. Ah, oui. Je savais pas ça. Je savais pour Unique FM, mais je savais pas ça. C'est ça. Puis je fais les matins uniques à Unique FM. Donc, après mon morning, comme on dit dans le jargon, ben là, j'embarque sur les 2 autres émissions de radio que je fais pour 2 autres marchés. Fait que ça fait... Déjà là, on est rendu à 3 jobs. Sur notre décompte de tantôt. Fait que la technologie, elle permet ça. Ceci dit, c'est sûr que je peux pas dire que c'est pas mieux d'être sur place, vraiment, de vivre dans la même ville que les auditeurs et tout ça. Mais en même temps, avec Internet, je peux te dire tout ce qui se passe à Dieppe. Là. Je sais c'est quoi le prochain spectacle, je sais c'est quoi la météo, je sais quel événement il y a eu. Donc, il y a quand même, je trouve, des bons côtés. Puis ça permet à des gens comme moi de continuer à faire leur métier
avec la conciliation travail-famille, des fois, j'ai dépanné, des remplacements. Il y a des petits marchés qui n'ont pas les moyens de faire venir un animateur, de payer l'hôtel, tout ça. Fait que si quelqu'un peut faire les vacances d'été à distance, ben, tout le monde est content. Alors, ça leur permet de prendre des vacances et tout ça. Fait que c'est sûr que ça évolue vraiment beaucoup, le monde des médias, mais pas nécessairement toujours, je trouve, dans la mauvaise direction. Il y a quand même du bon, je trouve, de où on est rendu là, avec la technologie. Puis il y a un paquet de choses qu'on peut faire, les podcasts, les réseaux sociaux, les TikTok et compagnie. Donc, il n'y a plus juste une façon de rejoindre les gens. Ça a peut-être dilué pour les médias traditionnels, mais ça a permis à plein de gens de se faire entendre qui n'auraient peut-être pas eu la chance sinon. Fait que moi, je vois quand même, honnêtement, du positif. Même si, dans certains cas, là, c'est pas toujours l'idéal avec des auditeurs en moins, puis les médias traditionnels qui sont un petit peu délaissés, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, ben, on y reviendra, mais je suis curieux parce que cette méthode de travail-là, nous autres, ça a été le cas ici à la TVC. Il a fallu qu'on fasse une grosse adaptation d'une façon de travailler quand est arrivée la pandémie. Est-ce que cette façon de travailler-là, pour toi, ça s'est créé justement pendant cette période de temps-là? Travailler à distance comme ça, puis là de la maison pour d'autres postes de radio? Ben, j'ai déjà travaillé à distance pour d'autres postes de radio dans le... Mon Dieu, j'ai des postes de radio dans le passé. Mais c'est sûr que je pense que la pandémie, ça l'a comme légitimé, ça. Okay. C'est comme si avant, ça n'aurait pas été de la vraie radio ou de la vraie télé. Puis là, les gens, se sont comme habitués. Jamais on aurait vu un invité FaceTime à la télé traditionnelle avant la pandémie. Effectivement. S'il ne pouvait pas être en studio... C'est resté. Ben, c'est resté. S'il ne pouvait pas être là, on pouvait juste pas le prendre. Puis depuis la pandémie, ben, ça a été comme démocratisé. Moi, la première fois que j'ai vu un invité FaceTime, à tout le monde en parle, j'ai vécu un moment dans mon salon, je dis « OK, on peut le faire, on peut le faire maintenant ». Puis ça donne accès à des artistes auxquels on n'aurait peut-être pas eu accès ou des gens qui auraient peut-être pas fait la route pour venir faire l'entrevue, mais qui, là, de leur maison, s'ils peuvent se brancher FaceTime, ben là, ça devient plus facile. Donc, est-ce que ça a servi l'information? Je pense que ça a beaucoup allégé la télévision, en tout cas, en termes d'effectifs, parce que il y a moins d'employés, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Bien là, si tu as besoin d'un caméraman, d'un monteur, d'un camion pour aller sur place, bien là, on sauve tout ça là, avec un FaceTime. Fait que ça peut être pratique, je pense, quand même, des fois. Mais je rejoins ce que tu disais avec tout le monde en parle. Moi, je regardais un reportage juste cette semaine, le fameux Café Cosy ici à Buckingham qui a fermé. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais bon, c'est une institution, Buckingham. Puis même Radio-Canada en a parlé. Puis là, ils font une entrevue FaceTime avec quelqu'un du coin. Puis comme la qualité d'image, des fois, ça dépend de l'ordinateur que la personne a là. Puis là, tu dis, OK, je suis en train d'écouter une entrevue à Radio-Canada. Puis l'image a l'air de ça, spécial. C'est fou. Puis même pendant la pandémie, moi, j'avais fait une entrevue avec Sébastien Benoît pour la Poule aux œufs d'or. Qu'il faisait FaceTime parce qu'il ne pouvait pas la faire en studio, puis la loterie, elle a continué. Donc là, les gagnants, ils leur ont fourni des tablettes, puis ils étaient dans leur cuisine, puis ils jouaient à la Poule aux œufs d'or en direct à la télé, ou peut-être pas en direct, puis enregistré. Puis j'avais posé la question à quel point il avait dû coacher les participants, parce que la Poule aux œufs d'or, ça a la réputation d'avoir des participants un petit peu moins technologiques, peut-être. Alors, il y avait quelqu'un d'attitré pour leur montrer comment ça fonctionne. Tu veux pas que ça plante pendant l'enregistrement non plus, puis qu'il y a de la misère. Tu veux pas que ça plante, puis des fois, l'angle aussi, ça prend un petit ajustement par en dessous. Un petit coaching. Je disais qu'on voyait bien des entrevues, qu'on regardait le trou de nez du monde. Oui, c'est ça. Puis ils pouvaient commenter, mettons, ils étaient dans leur cuisine, ben là, ils pouvaient commenter les armoires en arrière, puis la déco, puis ça a créé d'autres moments. Mais ça peut... ça allait quand même loin, là. Puis c'est resté, effectivement. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait le saut quand on voit un FaceTime à la télé. Mais les premières fois, c'était spécial. As-tu eu à le faire quand tu étais à TVA? Je ne sais pas quelles années tu étais là. Oui, absolument. Moi, j'ai été à TVA, en fait, 1 an. Puis même pas 1 an, là, je te dirais, 3/4 d'année, puis la pandémie commençait. Fait que sur 4 ans que j'ai fait à TVA, j'ai été pas mal le 3/4 du temps en période de pandémie. Fait que j'ai fait beaucoup de FaceTime. Je disais ça à ma mère, j'étais comme, c'est pas des farces, je FaceTime plus d'artistes que toi. J'aurais jamais pensé ça. C'est quand même particulier
Parce que ça prenait un numéro là, de téléphone ou une adresse, puis là, tu FaceTime Marc Dupré, puis il est dans sa cuisine. Avant qu'on soit habitué à ça, c'était comme « Ah! » Là, on voyait la maison, on voyait comme l'ambiance, ça avait quelque chose de spécial. Mais moi, pour l'avoir fait aussi, là, je trouve que c'est tellement différent. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais le contact n'est pas le même. Comme c'est pas la même chose que d'être en studio ou être en présence avec, tu sais, quand tu sors, mettons, avec Gatineau.tv pour nommer les autres. Puis de faire une entrevue face à face, je trouve que c'est pas la même chose. C'est sûr qu'il y a un moment là, qui ne peut pas nécessairement transpercer l'écran. Puis ça, je pense que c'est ce genre de moment-là, moi, je le ressens plus au culturel, que ça fait une différence avec un artiste qui parle de ses affaires ou qui peut te chanter une petite chanson, tu sais, ce qu'on fera peut-être pas en FaceTime. Pour l'aspect nouvelle, je le sens moins. Parce que c'est plus... Il y a une distance déjà, là, même en personne. Il y a un vous, il y a comme un recul. Oui, effectivement. Fait que je le sens moins du côté de la nouvelle, mais je suis d'accord avec toi que pour tout ce qui est artiste et tout ça, c'est comme... Puis les artistes, c'est des gens d'émotion, puis des gens de charisme. C'est sûr qu'en personne, c'est dur à remplacer. Là. Puis au niveau technologique aussi, là, ça causait problème. Je me souviens d'écouter une entrevue à Radio-Canada Radio, dans le temps de la pandémie, puis là, remarque, par exemple, à la radio, tu fais souvent par téléphone, mais là, c'était le cellulaire, tu sais, il n'y a personne qui a une ligne, là, tu sais. Là, c'était cellulaire, puis je pense que l'entrevue, elle a coupé comme 3 fois pendant, tu sais, tu dis, hey, faut que tu sois bon à l'animation pour te reprendre, puis te dire, OK, capable de jouer avec ça tout le temps, là, tu sais. Oui, ça peut être un irritant, effectivement. J'ai comme l'impression que la tolérance est quand même plus grande. Parce que, comme on se disait avant, on voyait juste pas ça, là, des FaceTime puis des cellulaires qui coupent puis tout ça. Mais là, on dirait qu'on a comme une tolérance plus grande. Puis les gens comprennent mieux aussi l'aspect technique. Tu sais, il y a un côté magie qui s'est un petit peu enlevé la distance entre qu'est-ce qui se passe en coulisses. Tu sais, les gens avec les podcasts, eux-mêmes se filment, ils font des montages pour mettre ça sur TikTok, sur Instagram. Fait que là, ils découvrent qu'est-ce que nous, on faisait déjà là, depuis quelques années. Fait qu'ils comprennent aussi qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est moins grave maintenant s'il y a une petite magie qui est dévoilée. Là, je pense que toute la venue de l'Internet, YouTube, etc., a fait en sorte que les standards de qualité... C'est ça, on va l'accepter plus facilement si c'est différent ou c'est pas dans les standards d'autrefois. Puis c'est arrivé vite, je trouve. Puis moi, j'ai 46, je m'en vais sur mon 46 ans. Fait que j'ai vu comme le passage de l'analogue au numérique. Puis là, l'arrivée de l'Internet, tout ça. Puis dans très peu de temps. Tu sais, mettons, si tu regardes quand la télé, mettons, a commencé ou quand elle a eu son pic, je sais pas, mes années 60 peut-être. Là. Fait que si tu pars de là à, mettons, 2000, c'était une grosse période de temps où c'était pas mal pareil. Puis là, à un moment donné, là, il est arrivé l'Internet pendant, là, boum, ça a tout changé. L'Internet, la HD, tout ça. Non, ça se compare même pas. Là. Puis maintenant, juste avec notre téléphone, la qualité, elle est quand même là. C'est incroyable. Puis d'ailleurs, avec Gatineau.tv, là, dont on va parler un petit peu plus tard, j'imagine, tu l'as mentionné tantôt, c'est filmé avec des téléphones. Les plus récents, puis honnêtement, l'image, c'est fou, là. Oui, c'est impeccable. On avait failli faire une production avec Pierre, là, qui est de Gatineau.tv, puis c'était au temps des élections à la mairie. Puis il nous avait appelé, disant, on peut-tu faire une collaboration, tout ça, puis on a essayé de figurer des choses, ça n'a pas fonctionné, tu sais, puis finalement, il a fait ses trucs, puis il me disait ça, puis il me disait, moi, je vais amener, je filme avec mes téléphones, là, ça, puis j'étais là, je comprenais pas. Je dis, comment tu vas faire un débat? Puis là, je sais pas, c'est ça quand je dis, quand il y a eu un changement rapide au niveau technologique, comment est-ce que moi, je suis capable de dire, OK, mais si je veux faire un débat, j'ai besoin de telle caméra avec tel équipement, tout ça. Là, quand il parle avec un téléphone, je suis perdu. Là. Je suis pas on dirait que je suis déjà pas de cette génération-là. Puis il y a des applications, puis évidemment, il y a son talent aussi, parce que j'en ai un. Moi aussi, téléphone, puis je suis pas capable de faire ce que Pierre fait. Non, là. Il y a l'œil, il y a le tour. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais honnêtement, ça sort vraiment bien. Puis je te montrerai un tournage fait avec le téléphone. Puis j'ai d'autres images de tournage que j'ai fait avec une caméra. Puis je te mettrai au défi de deviner lequel est lequel. Puis honnêtement... Puis j'en ai vu, là. La qualité est vraiment là. Il filme avec des drones, puis il y a des images aériennes. Puis non, vraiment, là, moi, la première fois que j'ai vu son téléphone,
J'arrivais de TVA. On dirait que la grosse caméra, c'était ce que je connaissais. Puis là, il m'a montré des images, puis j'ai été... on a tourné, il m'a montré tout de suite après les quelques images qu'on venait de prendre, puis j'étais comme, OK, je comprends tout, là. Puis c'est plus léger, puis on peut tout de suite, dans son cas, il peut tout de suite le mettre sur Internet après, sur sa page Facebook, sans nécessairement que ça passe par un ordinateur si on n'a pas besoin. Ça allège pas mal le tout. Fait que, ouais, bonne idée. Il est avant-gardiste. Oui, ben comme quoi aussi, ça témoigne de comment est-ce que l'image de tu as fait allusion tantôt, de tout ce qui est disponible maintenant, ou ce que les gens peuvent produire. Mais regarde, n'importe qui maintenant qui a un téléphone peut produire quelque chose de cool, puis d'être consommé. Là. Absolument. T'sais. Puis je trouve ça bien parce que c'est pas parce que t'as pas choisi de faire ça dans la vie que t'as rien d'intéressant à partager ou à dire. Puis pour les artistes aussi, je pense aux humoristes qui se servent beaucoup des médias sociaux pour faire des TikTok ou des stories ou ces choses-là. Maintenant, la game, elle joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont fait connaître comme ça. Je pense à Roxane Bruno. C'est vrai. Qui est partie de YouTube puis qui est rendue au Centre Bell. Elle a commencé ça avec son téléphone. Fait que ça donne, je trouve, accès à tout le monde qui n'est pas obligé d'aller étudier en radio puis d'en faire un métier nécessairement pour y avoir accès. Fait que tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très divertie. Ça, je te demandais, parce que moi, j'ai consulté ton Facebook surtout, puis je trouvais que c'était quand même assez discrète. Tu sais, t'as pas nécessairement plein d'interactions et tout ça, que j'aurais dit, mais peut-être que sur d'autres plateformes. Moi, je suis peut-être trop vieux. T'as été le premier qui me disait. Ah, pour vrai? Mais non, mais c'est parce que je connais peut-être pas tes autres plateformes aussi. Non, là, mais moi, je suis très old school là-dessus. Je suis très Facebook. Okay. Puis un petit peu Instagram. Sur TikTok, je suis pas mal plus une spectatrice qu'une créatrice de contenu. Je partage quand même pas mal sur ma page d'animatrice tout ce que je fais. Là. Tu partages tes choses professionnelles, mais genre, je t'ai pas vu utiliser tes médias, genre prendre ton téléphone, faire « Hey, aujourd'hui, je m'en vais tourner tel truc. » Non, je parle pas. Il y en a plein qui font ça. Là. Je fais des petites photos, moi, je fais des publications, mais c'est vrai que c'est rare. Dans ce sens-là, tu as raison. C'est vrai que je parle pas nécessairement, pourtant, je suis quand même capable, mais non, c'est rare que je parle en filmant, mais je vais mettre le lien, je vais mettre la photo, je vais filmer autre chose que moi pour montrer... qu'est-ce qu'on fait, où je suis. Il y a comme pas mal toujours de l'action sur ma page, mais rarement moi qui s'adresse. Puis en même temps, j'en aurais beaucoup à apprendre. Ma nièce de 10 ans pourrait m'en montrer beaucoup sur les montages TikTok. Je me sens vieille quand je dis ça, mais je suis un peu perdue, moi. Pour Instagram, je me tourne vers ma fille, moi, à 17 ans. c'est ça. Ah ben oui, là encore plus. Là. Ouais. Elle est en plein dans l'âge parce qu'elle a tout découvert ça, mais c'est ça. Puis, comme elle faisait des montages sur son téléphone, elle avait 10 ans. Là. Puis c'est beau! Ils sont bons! Ils sont super bons. Ben oui. Puis c'est ça que je trouve drôle, parce que tu sais, quand tu dis ça perd la magie, tu sais, à un moment donné, j'ai eu des conversations avec d'autres personnes dans l'organisation aussi, que je nommerai pas. Mais, tu sais, pour faire comprendre que, tu sais, d'arriver puis de faire visiter, mettons, notre studio, c'est plus impressionnant. ou de dire, OK, on va aller chercher... des jeunes à Polyvalente pour qu'ils viennent faire du bénévolat chez nous parce qu'ils pour apprendre le monde de la télé. Les autres, ils font de la télé. Il y a son studio chez eux. C'est ça, il fait depuis longtemps, là, je veux dire. Puis ça ne l'impressionne pas aussi. Non seulement ils le font déjà depuis longtemps, mais c'est pas ce qu'ils consomment non plus. C'est rare. C'est pas d'une génération de médias traditionnels, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Je pense, là, je ne suis pas une experte, même si je travaille là-dedans. Je pense que les médias traditionnels vont chercher un public un petit peu plus vieux. Je pense que la nouvelle génération, puis moi, je commente les deux parce que je travaillais là-dedans, fait que là, je regarde ce qui se fait, mais je consulte et consomme pas mal de nouvelles, d'informations au bout de mon téléphone. Malgré que j'ai été 4 ans dans un bulletin de nouvelles, je me suis pas assis depuis... je me suis pas assis depuis devant ma télé pour l'ouvrir, pour dire « là, c'est le bulletin de nouvelles commence à 18h, je vais le regarder. Je suis sur mon téléphone. » c'est ça. C'est ça la nouvelle génération maintenant. Puis les nouvelles façons aussi, parce que là, on peut consommer, on peut comparer, on peut lire plusieurs versions de la même histoire. Donc, on peut aussi, je pense, se faire notre propre tête sur plusieurs dossiers. Fait que il y a cet avantage-là. Puis là, maintenant, c'est sûr que là, ça va pas bien là, avec Meta qui a bloqué les nouvelles. C'est un coup rough, ça.
Bien, c'est un cours-off pour les médias traditionnels, effectivement, parce que là, que ce soit Radio-Canada, que ce soit TVA, que ce soit peu importe, là, même Unique FM, 104.7, si je ne m'abuse, wow, tout le monde qui avait un petit volet d'information ne peut plus publier sur les réseaux sociaux. Donc là, ça force les gens à faire leurs propres recherches. Donc, est-ce que là, ça a ramené... j'ai pas de chiffres, mais j'ai l'impression, moi, que ça a été difficile, oui, sur les médias sociaux, mais est-ce que ça a ramené des gens à rouvrir la télé? Ah ouais, je sais pas. Ce serait une bonne question, je pense. Ouais. C'est une bonne question à se poser. Effectivement. Je pense plus que les gens, probablement, qui avaient l'habitude avant, pas nécessairement pour les jeunes générations, mais ouais, c'est une bonne question à se poser. Mais penses-tu que si on voit tant de difficultés présentement dans les médias traditionnels, je te pose la question parce que bon, tu es allé là-dedans, comme tu dis, tu chevauches un peu entre les deux, ils n'ont peut-être pas su s'adapter assez rapidement à une nouvelle réalité? Bien, moi, je pense qu'ils se sont quand même bien adaptés, honnêtement, parce que, TVA a son compte Instagram, comme Radio-Canada, ils sont sur X, ils sont même sur TikTok. Je pense qu'ils ont suivi la vague. Les nouvelles étaient repartagées et tout ça. Mais où est-ce que ça n'a pas suivi, selon moi, c'est la publicité. OK. Parce que les gens... moi, si j'avais un commerce, là, j'hésiterais... Parce que ça coûte cher d'avoir un budget publicitaire. C'est ça. Donc, est-ce que je le mettrais à la télé? Est-ce que je le mettrais à la radio? Ou je mettrais un petit 100$ sur Facebook, puis je peux cibler quel âge, quelle ville, le sexe, les intérêts. Je peux cibler précisément l'auditoire que je veux pour une fraction du prix. Ou du moins, je peux y aller avec mon budget. Il y a un minimum, là, j'imagine, à mettre. Je n'étais pas représentante des ventes, là, mais... Fait que ça a moins suivi. Donc, il y a moins de revenus. Donc, les pertes d'emploi qu'on voit. Puis là, avec la pandémie, ça n'a pas du tout aidé. La première chose que tu coupes quand l'eau entre plus au moulin, c'est l'extra. Puis l'extra, c'est mettre de la publicité. Ben oui, exactement. Fait que ça... Les gens, pendant la pandémie, se sont tournés vers d'autres façons de faire de la pub. Puis ils sont restés avec la façon qu'ils ont trouvée. Ben oui. J'ai quelqu'un à qui je parlais il y a une agence de publicité, puis il disait qu'il n'envoyait plus ses clients du tout dans les médias traditionnels, parce que ça ne valait pas la peine. Honnêtement, ça avait changé. Là, il me disait que là c'était un petit peu plus mélangé, mais il fut un temps que c'était comme ça. Bien, je suis pas prête à dire que ça vaut plus la peine. Ça dépend vraiment de ton public cible, de ton produit aussi que tu as à vendre, à qui tu veux le vendre. Tu sais, est-ce que, je sais pas moi, si tu vends des autos, est-ce que c'est la personne sur Instagram de 18 ans qui a les moyens, surtout là en ce moment, de s'acheter une belle auto neuve? Je suis pas certaine. Est-ce que la personne qui a les moyens de s'acheter ça est encore à la télé traditionnelle? Peut-être que oui, ou il faut faire les deux. Maintenant, je pense que les gens font plus de choix tant que ça. Souvent, ils vont en mettre un petit peu partout de la publicité, mais pour ceux qui ont moins les moyens, ben ils vont peut-être y aller juste sur le web puis aller à la hauteur de leur budget. Fait que les revenus publicitaires, de ce que j'entends, de ce que j'en comprends, parce que comme je te dis, je suis pas représentante des ventes, j'ai pas de chiffres à te donner, puis je suis pas une experte. C'était pas ça que je faisais dans les médias traditionnels, mais c'est sûr que les revenus publicitaires ont beaucoup diminué. Puis tu as de la publicité mise sur YouTube, tu as les Netflix de ce monde aussi. C'est vrai. Fait que maintenant, la télé en direct, à moins que ce soit vraiment un moment qui ne reviendra pas, mais moi, la première, j'écoute quelques séries québécoises, mais je les écoute jamais pendant qu'ils passent. Non, c'est ça. À ton heure à toi, là. Je les écoute à mon heure à moi, puis qu'est-ce que je fais pendant les pubs? Je les avance. Mais j'en écoute pas beaucoup, puis je pense pas que j'ai inventé le concept. Non, c'est ça. La télé, ça, c'est le même pour le part du monde. Ben oui, c'est ça. Puis la télé sur demande et tout ça, c'est un autre... C'est un autre volet complètement, tu sais, qu'il y a pas... C'est sûr que ça n'a pas dû aider la télé traditionnelle, d'avoir des compétiteurs comme Netflix, là, entre autres. Devrais-tu, toi, faire quelque chose comme ça, genre délaisser médias traditionnels, puis faire, avoir un exemple, je dis n'importe quoi, mettre ta chaîne YouTube ou des trucs comme ça, puis de rejoindre les gens de cette façon-là? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense pas.
Non? J'aime encore... moi, je suis animatrice radio à la base. Là. J'ai fait 10 ans de radio avant de faire un petit peu de télé. Mais j'aime servir vraiment plus l'auditoire, l'artiste qui est là ou la chanson à présenter. J'ai l'impression que si j'avais une chaîne YouTube, ce serait à propos de moi. Trop centré sur toi, oui. Puis moi, je suis une consommatrice, là, j'en suis plein là, d'influenceurs, puis de TikTokers que j'adore, puis qui me font rire, ou qu'il y en a qui m'apprennent des affaires. Il y a plein d'ouverture d'esprit à y avoir avec ça. J'adore ça, honnêtement. Mais on dirait que j'aurais pas confiance que juste moi, sans véhicule... Mais tu pourrais recevoir des gens. Tu pourrais recevoir des gens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je parle pas beaucoup dans mon podcast. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais on dirait que je sais pas, ça me sécurise probablement d'avoir le véhicule, d'avoir, tu sais, pour transporter ça, l'émission, la fréquence, le fait que ce soit, comme le matin, c'est en direct, tu sais, il n'y a pas de possibilité tant que ça de se reprendre. C'est une bonne question. Peut-être que ton idée va germer. Va germer quand j'étais peut-être que je vais repartir d'ici avec une chaîne YouTube. Mais comme mon premier réflexe, ce serait de te dire que radio, télé, c'est encore ça pour moi. Puis je dis ça, puis Gatineau.tv. C'est du web. Ouais, c'est du web, mais tu sais, je trouve que c'est quand même fait... Tu sais, c'est à la sauce de ce que la télé traditionnelle est. Tu sais. Mais Pierre vient d'un background de ça aussi, si je ne me trompe pas. C'est de la télé sur le web. C'est ça, oui. Oui, t'as raison. Ouais. Tu viens de souligner le show du matin. Parlons-en d'un show du matin. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour faire un show de matin? Parce que ça ne doit pas être évident de se lever à 3 h du matin. Tu es dans le studio à partir de quelle heure? 5? Moi, je me lève à 3h30 du matin, puis j'arrive en studio à peu près à 5h15. Je fais beaucoup de préparation chez moi avant d'embarquer dans ma voiture. J'aime bien chercher mes sujets puis préparer mes choses en pyjama. Le plus longtemps que je peux avec mon café. Puis après ça me prend, je te dirais, au moins 2 cafés entre 3 puis 5 heures là, avant d'avoir le courage. Là. Le plus dur, c'est de sortir de la maison, honnêtement. Mais ça prend beaucoup de café, dans mon cas, à moi. Un peu de courage puis du café. Un peu de courage puis du café. Moi, j'adore... mon fils, il fait tout le temps des blagues avec ça. Genre, on voit un Tim Hortons puis il est comme « Maman, résiste. Regarde devant. » Moi, je veux y aller. Fait que je suis une fille de café. Fait que ça, puis je l'ai déjà dit à mes patrons, pas de café, pas de show. S'il y a une pine, il n'y aura pas de show. Ça, c'est la règle de base. Mais sinon, honnêtement, j'étais déjà une lève-tôt. J'ai compris que t'étais papa, fait que voilà. Ça revient plus jamais, là, cette horloge-là, une fois qu'elle est réglée en mode parent. Fait que j'étais déjà quelqu'un qui se levait très tôt, là, vers 5h30 le matin, 5h. Là, tu vas me dire, c'est quand même 2 heures de moins, mais moi, je vis bien avec ça. Puis j'avais déjà fait une émission du matin avant, il y a plus longtemps là, dans ma carrière. Fait que c'est un horaire que j'avais déjà connu, puis je le savais que moi, je vivais bien avec ça, là, cet horaire-là. À date, parce que là, j'ai commencé début septembre. On est quand même juste au mois de novembre. Fait qu'en ce moment, j'étais encore dans ma lune de miel avec mon émission du matin. Peut-être dans 1 an ou 2, je vais peut-être commencer à être cernée, mais là, ça va bien. OK. Ça implique, mettons, parce que là, tu me dis que tu fais des shows le matin, là, des fois, tu as des enregistrements en après-midi. Oui. Tu finis ta journée à quelle heure? Comme tu te couches à quelle heure pour te lever à 3 heures? Bien, honnêtement, j'ai envie de te dire que ma journée se finit quand l'ouvrage est fini. OK. fait qu'il y a des jours que ça peut être terminé à 3 heures l'après-midi, puis il y a des jours qu'il est 7 heures le soir, puis je suis sur un tournage avec Gatineau.tv, puis là, j'ai mon garçon à travers ça. Fait que ça dépend vraiment. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Puis sais-tu quoi? C'est exactement ça que j'aime du métier que j'ai choisi. C'est qu'il n'y a pas une journée pareille. Moi, là, je serais décédée intérieurement de faire du 8 à 4 du lundi au vendredi dans un bureau. Les ordinateurs, le travail... Petit cubicule, là. Oui. Moi, les fichiers Excel, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, mais ça en prend, puis j'en ai plein d'amis qui sont là-dedans, puis c'est bien correct, je dénigre pas du tout ça, mais moi, je pense que j'ai le petit côté artiste, que l'horaire précis... J'ai comme jamais connu ça, puis c'est ce que j'aime le plus. Fait qu'il y a des journées... j'ai pas le luxe, ça, je peux te dire ça, de faire la sieste d'après-midi des Morning Men et Morning Girl. Okay. Quand t'as
une job, puis que c'est ça, je l'ai déjà fait dans le passé, la petite sieste d'après-midi, ça peut faire du bien. Moi, j'ai pas le temps, fait que je fais pas de sieste non plus. Fait que je te dirais que 8h30, à 8h30, je suis pas mal... si je suis pas dans mon lit, je tombe endormie sur le divan. Fait que ça... Ah, ça fait près ça. Ah, j'apprécie ton énergie. Je m'ennuie de ça. Ouais. Il t'arrive à un âge, à un moment donné, que ça marche plus. Là. Pas du café, pas du café. Ouais, plus de café. Ça passe plus bien, ça non plus. Non? T'es rendu à l'âge où le café passe plus bien? Non, je suis rendu là. Oh mon Dieu! Non, mais à un moment donné, oui, je buvais pas de café. OK. Quand j'ai eu un enfant, je me suis mis à boire du café. Tu t'es dit, ça a l'air le fun, ça? C'est ça. Oui. Puis même si je n'en vois pas beaucoup, c'est ça. Santé a de la misère avec ça. Là, OK. Ben là, fait que là, je peux pas en prendre autant que je voudrais, mais j'avais pas tant besoin. Moi, le sport, ça me permettait d'être sur le piton à 5 h du matin. J'aimais ça me lever à 5 h le matin et m'entraîner à 5 h du matin. Ça, je trouvais ça cool. J'aimais ça, avoir cette routine-là. Pour ça, commencer ma journée vers 7-8 heures. Wow. Tu vois, je suis impressionnée. Parce que moi, je peux faire 5 émissions de radio par jour si tu veux, mais tu veux que je m'entraîne à 5 heures, pas de café, impossible. Okay. C'est impossible. C'est un bon réveil. Moi, je prends un bain froid. Ah! Ça réveille. OK, t'es un petit François Lambert. Ah, je sais pas. Oui, il fait ça. Oui, François, il fait ça. Ouais? J'ai déjà vu des vidéos de lui. Il a toute une routine. Lui, c'est un côté... il m'en a parlé quand il était venu. Oui, les douches froides. C'est le premier que j'ai entendu parler de ça. Ça m'a fait penser à lui quand t'as dit ça, parce qu'il fait ça. Ouais, mais il arrive à un âge que si tu veux continuer à être... je fais quand même pas mal de sport. Si tu veux continuer à bouger comme tu as besoin. Là, ça fait un effet, là, la douche froide. Ouais. Ben, moi, c'est le bain. Là, je prends un bain froid, mais c'est... c'est encore pire. Tu t'assois dedans. C'est pas évident. Oh. Non, les premières fois, je rentrais, je sortais. C'était juste ça. Mais de un, ça te réveille, ça part ta journée. Pour te réveiller, ça, j'en doute pas. Là. Puis de deux, ça enlève toute l'inflammation dans ton corps, tous les joints, tout ça. Parce que quand tu arrives à un certain âge, je me passais la quarantaine, là, tu commences à avoir mal dans les genoux. Là, quand tu non, mais c'est moins loin que tu penses. Là, OK, mais j'ai posé, tu l'as demandé, je te demanderai pas. Là. Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que, tu sais, c'est ça. Moi, c'était ma routine. C'est ça qui m'aide à me réveiller le matin. Puis, wow. Ça l'aide. On n'a pas la même routine du tout, mais je prends des notes pour quand j'arriverai à 40 ans. Ouais, c'est ça. Bon, tu m'écriras, tu vas, hey, JF, qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai mal partout, mais c'est ça. Qu'est-ce que je m'en allais te dire? Donc, je m'en allais te demander. Ah oui, c'est ça. Le fait de. Parce que là, comment tu as trouvé ça de passer d'un milieu privé, professionnel comme TVA, puis d'aller dans le communautaire, parce que là, ça doit être différent. J'imagine, à TVA, tu dois avoir ton caméraman, ton technicien, tout ça. Là, tu as unique, vous ne travaillez pas de la même façon. Là, je ne pense pas que tu as ton technicien en studio. Non, effectivement, je n'ai pas de technicien en studio. C'est moi qui est à la console le matin, ce que j'adore, soit dit en passant, parce qu'on peut contrôler nos propres trucs. Premièrement, à la radio, je vais te dire qu'à part dans des très gros marchés comme Montréal et Québec, peut-être ici au 104.7, ils ont un technicien. Mais sinon, du côté de Rouge FM, du côté où j'ai remplacé, du côté de Wow, toutes les radios, les gens sont derrière leur console. On n'a pas les moyens des plus gros marchés, je te dirais. Donc, c'est quand même rare. À date, là, moi, dans la région, peut-être Radio-Canada, là, qui est une classe à part, selon moi. Mais sinon, j'ai vu tout le monde être derrière leur console puis s'opérer eux-mêmes. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Mais pour répondre à ta question, avant d'arriver à la radio commerciale puis à TVA, puis j'ai fait un petit bout de Radio-Canada aussi là, à travers ça, j'ai commencé à la radio communautaire. Puis pour moi, je sais que ça va avoir l'air comme si je voulais avoir un grand cœur ou avoir l'air, modeste. Mais pour vrai, pour moi, il n'y en a pas de nuance dans le plaisir que j'ai à faire ça. Je me dis pas, OK, c'est Unique FM, il y a moins d'auditeurs qu'il y en avait à WOW ou à Rythme FM. Fait que je vais faire un moins bon show. Ah, ben non. Tu sais, la pression que je me mets ou la motivation que j'ai ou le fun que j'ai à sortir un extrait pour parler d'une nouvelle culturelle, puis on va se mettre un petit bout de chanson de l'artiste, il est le même, moi, quand j'ai mon café, ma couette à 5 heures du matin en studio. Maintenant, c'est sûr que TVA, entre autres, ça m'a amené beaucoup. Ça m'a amené beaucoup de notoriété. Je suis plus là depuis mai, puis on m'en parle encore.
Il y a des gens qui n'ont pas encore réalisé là, que je n'étais plus là. Ouais. Fait que c'est sûr que je te cache pas que la notoriété est pas la même. Mais moi, ma job, c'est la même chose. Avec Gatineau.tv, quand je rencontre un Dominique Paquet, ben mon micro, il est Gatineau.tv au lieu d'être TVA. Mais moi, la recherche que j'ai faite, le résultat, le fun que j'ai à rencontrer un artiste, honnêtement, c'est le même. Fait que je trouve pas ça difficile. J'ai déjà fait du communautaire. Écoute, j'ai fait des Îles-de-la-Madeleine à Gaspé, à Moncton, à Havre-Saint-Pierre. J'étais allée loin, genre 10-12 heures de char de mon plus proche parent. Là. OK. Puis j'ai adoré ça, là, du début à la fin. J'ai changé parce que je voulais évidemment progresser puis tout ça, mais là, j'ai pas l'impression d'avoir reculé. Parce que Unique FM, pour moi, c'est la première fois que je fais de la radio plus parlée. OK. Fait que je les ai beaucoup présentés, là, les Marc Dupré de ce monde, sur une intro de 10 secondes qu'on n'a pas le droit de dépasser. Puis un peu de surface, c'est du divertissement, c'est un accompagnement. On ne va pas en profondeur dans rien parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé. Fait que j'ai aimé ce format-là, qui est le format commercial, que je voulais atteindre évidemment dans ma carrière. Mais là, moi, je veux un défi. Là. Pour moi, c'est une coche au-dessus dans le sens que là, c'est de la radio parlée que j'aurais pas faite à 20 ans. Parce que je me serais pas sentie assez ferrée, j'aurais pas osé, moi, dire, je vais vous parler pendant 3-4 minutes, moi, ce matin comme intervention. J'aurais jamais osé faire ça avant. Fait que là, ben je réalise un défi avec ça. Là, je peux faire des 7-8 minutes de radio avec un invité, ce qui aurait jamais été possible dans une radio commerciale parce que c'est pas le format. Là. C'est pas qu'il y en a un qui est bon ou qui est pas bon, mais c'est juste 2 formats différents. Fait que non, j'ai pas l'impression d'avoir comme reculé d'un pas. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je suis vraiment contente de pouvoir faire. Puis j'ai le même fun, que ce soit sur le web, à la télé. Puis là, j'ai 5 jobs, fait que je gagne bien ma vie. Mais j'aurais pu être obligée de changer de carrière. Parce qu'il n'y a pas 10 médias là, à Gatineau. Là. Puis là, moi, je ne peux plus déménager. Pour rester dans la région aussi. Oui, pour rester dans la région. Fait que j'aurais pu être obligée. Fait que là, moi, d'avoir l'opportunité de faire et de la radio parlée et de la radio plus commerciale que je fais l'après-midi pour d'autres marchés et du web, je peux pas être plus heureuse que ça, honnêtement. Fait que c'est différent, c'est clair. C'est un format que j'ai jamais fait. Les premiers matins, là, je parlais comme 40 secondes, puis là, j'étais pressée d'aller à la chanson parce que c'est comme ça que j'ai été formatée pendant des années et des années. Puis là, on m'a dit, non, mais tu peux parler. Tu peux jaser. Ah ouais, tu peux jaser, tu peux prendre ton temps, puis c'est correct. Fait que là, j'ai tout réajusté ma façon de penser ça. Puis j'ai fait un petit peu de remplacement au 104.7 pendant juste une petite semaine. Puis juste ça m'a comme, OK, ouais, avec Frédéric Bisson, je pouvais faire un culturel de 5-6 minutes, alors que mon format télé, c'était 3 minutes et demie si c'était un jour tranquille. Fait que ça va vite, là, 3 minutes et demie. Là. Fait que non, j'ai vraiment... c'est comme juste un défi différent pour moi. Puis honnêtement, le nombre d'auditeurs, ça importe beaucoup les patrons. Mais les animateurs qui font ça pour les bonnes raisons, habituellement, ça les stresse pas trop. Ça les stresse parce que si les chiffres sont pas bons, le patron est pas content, puis là, tu risques de perdre ta job. Mais mettons, je te dis, tu es assuré de garder ta job, peu importe le nombre d'auditeurs qu'il y a. Je suis pas mal sûre qu'il y a plein d'animateurs qui diraient... J'ai le même fun, j'anime. Fait que... Je suis content de t'entendre dire ça, parce que j'ai toujours eu, pour moi, ma façon de penser, moi, j'ai juste été dans le communautaire, mais c'est pas vrai. J'ai fait de la pige aussi chez les je vais dire professionnels, c'est pas... Je veux pas dire communautaire versus professionnel, parce que je trouve que c'est pas vrai. On est professionnel aussi. Quand commercial, on est commercial, c'est le bon terme, merci. Donc, j'ai déjà fait c'est ça, des plus grosses gigs de TVA Sport, des choses comme ça. Mais j'ai pour mon dire que c'est... Puis je le dis à mes patrons aussi, souvent, c'est pas parce que tu es dans le communautaire qu'il faut être l'air communautaire. Là. Ben non. Tu peux bien faire les choses, tu es là pour parler de la communauté, mais tu n'es pas là pour le faire tout croche. Il faut que tu fasses bien paraître les gens qui viennent dans tes studios de la même façon que si tu serais à Radio-Canada. Ben oui, puis communautaire veut juste dire aussi pas privé.
Oui, effectivement. Dans le fond, là, c'est un peu ça aussi. Ça appartient au public, dans le fond, c'est ça que c'est. Exact, mais honnêtement, moi, j'ai jamais craché sur le communautaire. Puis avant que j'arrive à la radio commerciale, là, j'avais déjà, je pense, 6-7 ans là, de radio de fait, puis je voulais ça. Moi, mes amis au cégep, ils voulaient avoir le stage à Énergie, à C'est quoi, à Montréal. Puis moi, je me disais, ben si je fais ça, quand je vais arriver là-bas, ils vont pas me mettre en onde à Rythme FM Réseau la première semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des notes, je vais être recherchiste ou je vais servir le café à l'animateur vedette. Mais moi, je voulais faire la radio, je voulais pas la regarder. Fait que je suis allée faire mon stage aux Îles-de-la-Madeleine. En fait, de radio communautaire, c'est loin. À Montréal. Bien, j'avais étudié au Saguenay. Mes parents habitent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que quand je suis revenue de mon 3 ans de cours à Jonquière, qu'on appelait ATM dans mon jeune temps, j'ai fait mon stage aux Îles-de-la-Madeleine. J'étais pas mal toute seule à avoir postulé pour la radio là-bas, mais j'étais arrivée le vendredi, puis le lundi matin, je co-animais un morning. Ah, c'est cool. C'est une chance qu'on te donnerait pas, tu sais, dans le commercial. Fait que là, c'est là que j'ai pu faire des gaffes, dire des choses qui se disent pas, faire un petit si puis un ré, des choses comme ça. Puis j'ai appris beaucoup, selon moi, beaucoup plus vite que si j'avais commencé par le commercial. Puis aussi, j'ai aimé l'ascension. Tu sais, je te dis pas que je me suis rendue au sommet de tout, mais pour mes petits rêves, mes petits buts que j'avais à moi, je les ai pas mal tous atteints. Puis j'aime l'ascension. Ça m'aurait donné quoi de commencer à Montréal? Eux aussi, ils perdent leur emploi quand ils sont plus la saveur du mois, qu'on a envie de faire des changements. Après 2-3 ans, une équipe du matin, ils se font flusher, ils se font remplacer par une nouvelle équipe parce qu'on a le goût de nouveauté, tout ça. Fait qu'après Montréal, qu'est-ce que tu fais? Si tu commences à Montréal, après ça, mettons, tu fais 2-3 ans d'émission du matin, puis là, ils changent la saveur du mois. OK, bon, tu t'en vas chez le compétiteur. Il fait la même chose. Fait qu'après 7, 8, 10 ans, sauf exception, tu t'en vas où? Après, tu fais quoi après? Fait que là, tu pars de Montréal pour après ça aller en région. Puis là tu as l'impression, j'imagine, de reculer si toi, ton but, c'était Montréal. Fait que moi, j'aimais mieux faire l'inverse, gravir un petit peu que de commencer là, puis après ça, m'éloigner. Là, j'ai commencé loin, puis je me suis rapprochée, dans le fond. C'était ça mon plan. Ben ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a emmené en Outaouais? C'est le travail. Moi, j'étais à Trois-Rivières, à Rouge FM à Trois-Rivières. Puis, j'ai vu une offre d'emploi passer. Moi, j'étais week-end à Trois-Rivières. Donc, ça, je trouve ça pire que l'émission du matin. Ça, c'est vraiment vivre à l'envers du monde. De tout le monde, c'est clair. Ouais. Les soupers de fête que j'ai manqués, les rassemblements, tout le monde est sur le bord de la piscine. Puis toi, je lève mon chapeau aux animateurs du week-end. C'est anti-famille, c'est anti-amis, c'est anti-tout. La fin de semaine, c'est ça. Il faut vraiment le faire par passion. Fait que moi, j'étais là, puis là, il y avait un emploi. On affichait qu'on allait ouvrir un Rythme FM en Outaouais. Puis moi, Rythme FM, c'est une bannière que... C'est un nom que j'aimais déjà, que j'aurais voulu, que je voulais animer, en fait, à un moment donné, à Rythme FM. Fait que quand j'ai vu qu'il ouvrait un nouveau Rythme FM en Outaouais, je me suis essayée, j'ai postulé, puis là, c'était aussi pour une job de semaine. Fait que là, ça faisait aussi mon affaire. Puis là, à l'époque, j'étais pas encore maman, donc je pouvais me déplacer à Gatineau de Trois-Rivières si j'en avais envie. Fait que là, j'ai été engagée pour faire Rythme au travail, qui était l'émission d'avant-midi, puis aussi l'émission d'après-midi. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça a duré 2 ans. Rythme FM en Outaouais, peut-être 2-3 ans maximum avant de redevenir 100% local. Là, c'est WOW maintenant. C'est le 97.1 là, qui était Rythme FM. Là, c'est revenu local parce qu'il y avait il y avait des émissions réseau. Il y avait des concours, tout ça qui provenait de Montréal. Je pense que ça parlait un petit peu moins aux gens de l'Outaouais parce qu'on le sentait un petit peu que le format était montréalais, là, j'ai envie de dire. Fait qu'ils sont revenus 100% local sur la même fréquence. Je pense que c'est un avantage à faire ça parce que j'ai l'impression que les gens en région sont très attachés
à leur coin. Puis Oui, bien, les émissions radio, il y en avait quelques-unes. Il y avait l'émission du midi, puis il y avait le retour à la maison. Puis ça, le jour, le matin, c'était local. C'était local, mais fait que c'est ça, c'est le rythme FM qui m'a amenée en Outaouais. Par la suite, je suis devenue maman. Fait que évidemment que je veux rester en Outaouais. Oui, absolument. Mais c'est parfait. Tu disais, tu as eu la chance de faire des erreurs, d'apprendre tes erreurs et tout ça en chemin. Ça arrive-tu encore? Là, parce que là, tu fais du live tous les jours. C'est quasiment impossible de ne pas en faire encore des gaffes, j'imagine. Ah, mon Dieu! Et puis en même temps, j'ai envie de te dire que c'est presque une bonne chose dans le sens que les gens, je pense, qu'ils veulent entendre un humain. T'sais, c'est sûr que là, si c'est à toutes les 2 secondes, là, c'est peut-être irritant là, à écouter le matin. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent entendre une vraie personne. Fait que oui, je m'en fâche. J'ai encore des grandes erreurs monumentales. Peut-être pas, là. Je sais pas. Je vais toucher du bois, là, si t'en as. Mais c'est sûr que je m'en farge encore de temps en temps. Puis que des fois, il y a des matins, on dirait, les syllabes, ils veulent pas suivre. Ben, je pense que l'art de ça, c'est de savoir le reprendre. Okay. Je pense que c'est plus la façon que tu le reprends que l'erreur en soi qui va être remarquée. Tu sais, si tu as l'air en panique ou dépassé, ça va peut-être moins bien passer que si tu ris et tu fais « Hey, à matin, là, je vais prendre une autre petite gorgée de café, là, puis là, ça va être correct après. » Je pense que les gens, dans leur voiture, quand tu la prends avec humour, je pense que ça passe bien. Ben oui. Ben, faut, là, parce qu'on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Faut prendre ça avec un petit grain de sel, là, parce que... Sylvain, t'as dû remarquer, ça a dû te résonner quelque chose dans les oreilles, ça. Je dis tout le temps ça. Je regarde, quand le monde stresse avec la télé, je dis là, on relaxe. On n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Non, je les ai commencé mon monde de temps. Ouais. Je pense qu'ils nous ont dit ça à l'école. Moi, j'ai déjà entendu ça avant pour dire comme... Oui, il y a des gens qui écoutent, des fois c'est en direct et tout ça, mais en même temps, il n'y aura pas mort d'homme. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Des fois, la peur du ridicule, c'est presque aussi stressant. Peut-être, mais c'est drôle parce que moi, je n'étais pas devant une caméra avant. Là. C'est arrivé avec le temps pour toutes sortes de circonstances. Je t'épargne les détails, mais c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec, de faire comme... Ça fait partie, tu vas avoir l'air, qu'est-ce que tu vas avoir l'air? Il y a des gens qui vont l'aimer, il y a des gens qui ne l'aimeront pas, tu vas faire des gaffes. Tu n'as pas le choix de développer une acceptation de toi. Oui, puis ça, moi, j'ai eu de la misère avec ça. Ah ouais? Ah! J'ai eu de la misère avec ça. Je pense que c'est la raison principale pourquoi j'ai choisi la radio avant la télé. Parce que là, tu aurais l'image en plus. Oui, l'image, là, c'est difficile. Okay. C'est très difficile à gérer. Puis j'oserais dire encore plus quand tu es une femme. Ouais. J'oserais dire. De souligner. Ouais. Je croirais. Ouais. Toi aussi, tu penses ça? J'ai cette impression-là. Il y a plus de pression chez les femmes pour ça, je pense. Plus de pression de pas vieillir. Il y a plus de pression sur les vêtements. Tu sais, à la télé, c'est plus facile de changer une cravate. Tu peux être en habit aux nouvelles, peu importe la chaîne. La même affaire, les gars. Fait que t'as une cravate que tu peux changer, peut-être une chemise que tu peux changer, mais les cheveux peignés pareil, ça va. Mais si t'es une fille puis t'as toujours le même kit, puis que t'as toujours les cheveux peignés pareil, c'est ça, tu te le fais dire. J'en doute pas. C'est sûr que tu te le fais dire. Moi, honnêtement, j'ai pas reçu beaucoup ça. Là. Les gens étaient quand même gentils. Il y a personne qui m'a dit, en tout cas, c'est ordinaire ce que tu portes. Mais tu le sens quand même que... C'est ça. Il y a quand même une pression, tu sais, même au niveau du maquillage et tout ça. Ouais. On dirait qu'on le sent, là, que faudrait être cute. Puis en plus, moi, à la télé, autant quand j'ai commencé la première fois à Radio-Canada qu'à TVA, je faisais la météo. Okay. Ce qui est un rôle encore plus axé sur ça, tu sais. Ça, je parle pas des collègues puis des patrons, là. Je parle du non-dit de tout ça. C'est comme non-écrit que la fille de la météo, si elle pouvait être bien peignée puis bien maquillée, ce serait l'idéal. Ouais. Personne ne m'a jamais demandé ça. Il n'y a aucun des patrons qui m'ont dit en tout cas. C'est quasiment un sous-entendu. C'est un sous-entendu, je pense, de société. J'ai jamais reçu aucune pression d'un employeur pour ça, mais on dirait que tu le sens que... Mais puis tu le sens qu'à la météo, le contenu et le contenant est comme... Il va avec. Aussi important à un Claude, j'ai l'impression. T'sais. Mais c'est spécial, pareil, hein, parce que, tu sais, quand... C'est plate à dire, là, mais en quelque part, c'est rare que quelqu'un paraît pas bien à la télé. Comme souvent, c'est des belles femmes.
Beaucoup plus qu'on va se soucier du regard de qu'est-ce que le gars va avoir l'air à la télé. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Je pense que les gars ont une plus grosse marge de manœuvre. Ouais. Je pense que les critères sont moins serrés là, sur ce que devrait avoir l'air un homme à la télé puis une femme. Puis moi, je suis grande. Je mesure 5 pieds 9. Puis ça a été un problème pour moi à la télé parce que dès que je mets un petit talon, là, bon, je tombe un petit talon. Ben, je mets pas vraiment de talon, là, honnêtement. J'évite le plus possible. Mais là, comme là, j'ai des petits bottillons, d'hiver, il y a un talon qui vient... il y a un petit pouce qui vient automatiquement. Ben ça, là, à la télé... que j'ai trouvé ça difficile à gérer. J'avais beaucoup d'invités, donc j'étais pas... Quand t'es seul à la caméra, ça change rien. Mais quand ton invité t'arrive aux épaules, si t'es un gars, il n'y a pas de problème. Puis encore là, ça, je parle du non-écrit, du non-dit. Là. Personne m'a dit ça, là. Mais on dirait que tu sais, si je suis une femme puis que je dépasse d'une tête mon invité, puis qu'en plus, cet invité est un gars, on le sent, le malaise. Ah ouais. Qu'on le sent, le malaise. C'est vrai. Ouais, honnêtement. Puis là, souvent même, j'enlevais mes souliers. Ah ouais. Pour essayer de descendre d'un pouce, où j'essayais de trouver un angle, où j'ai trouvé ça quand même difficile d'être une grande femme à l'écran. Ça vient peut-être de la tradition que normalement, un homme n'aurait pas marié une femme qui est plus grande que lui. Oui, c'est ça. La femme, elle est supposée être délicate, puis, tu sais, moi, j'arrive 5 pieds 9, puis tout sauf délicate, puis c'est ça. Fait que comme je te dis, c'est quelque chose que moi, je ressentais. Probablement que c'est un complexe que j'ai, surtout quand c'est avec un homme. Tu sais, parce que je l'ai eu souvent, le commentaire, pas qu'il me disait hey, « j'aime pas ça, t'es trop grande », mais le « hein, t'es grande, combien tu mesures? » Puis les gens qui me voyaient, qui m'avaient vu à la télé puis qui me voyaient en personne, mettons, à l'épicerie, c'est le premier commentaire qu'on me dit tout le temps. Hey, t'es vraiment plus grande que je pensais. Fait que là, j'en conclus que j'ai une face de petite parce qu'ils me voyaient juste là. Puis quand ils me voient en personne, là, c'est le premier commentaire tout le temps. Puis me faire demander, tu sais, combien je mesure, c'est presque à chaque fois que je sors de chez nous. Pourtant, je mesure pas 6 pieds 2 quand même. Mais pour une femme... 5 pieds 9, c'est quand même considéré grand. Ouais. Fait que je m'en faisais 5 beaucoup et parler. 9, moi, je sais pas, je suis 5 et 8 ou 5 et 9. On est là pas mal la même grandeur. Moi, je pense que c'est un 5 et 9 flush, là. Ouais, OK, on est correct. On est assis. On est correct. Assis, ça paraît moi, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai envie de te raconter une anecdote. Puis je me demande si tu as déjà vécu une situation plate de même. Ou est-ce que... on a une animatrice ici, tu sais, elle paraît bien, tout ça, puis... C'est un politicien, non moins, là, qui est en entrevue ici. OK, en plus, OK. Ouais. En sortant du studio, lance un commentaire, genre, ouais, c'est le fun de se faire interviewer par elle, hein, pas mal joli, tu sais. Moi, je me dis... C'est un compliment à double, ouais. Ouais, mais, premièrement, il l'a dit à nous autres, tu sais, c'était comme un genre entre gars, là, tu sais. Ah, OK. Fait qu'il passe un commentaire en gars que je me dis... C'est comme pas la place, parce que t'es en train de diminuer, je trouve, la personne qui est en train de t'interviewer à juste son physique. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de faire, là. Ouais, c'est pas, elle avait des bonnes questions. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Exact. Ah, tu comprends-tu? Je me demandais, t'as déjà été diminué à ça parce que tu es une belle femme, de dire, parce que tu t'es fait sentir mal ou malaisé par quelque chose, un commentaire comme ça? Des commentaires, sur de quoi on a l'air à la télé, on dirait que c'est comme... C'est pas écrit dans le contrat, mais tu fais de la télé, c'est sûr que ça se peut que quelqu'un te parle de tes cheveux. Mais honnêtement, oui, j'ai eu des commentaires sur mon physique, mes cheveux, entre autres. J'avais beaucoup de commentaires sur mes cheveux. Pourtant, j'en prends pas si soin que ça, mais on me demandait beaucoup quel shampoing que j'utilisais, qu'est-ce que je faisais pour avoir des cheveux brillants à la télé. J'avais beaucoup de compliments sur mes cheveux, mais je te dirais que tout est dans la manière. Moi, les commentaires que je recevais, c'était plein d'amour. C'était comme, je te regarde tous les soirs, t'es vraiment bonne, virgule. Puis tes cheveux sont tellement beaux. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais parce que je suis jalouse de tes cheveux ou j'adore, comment t'es... C'est comme tout le temps un compliment. Fait que honnêtement, je peux pas dire que moi, je me suis sentie comme, c'est ça, ils reconnaissent pas qu'est-ce que je fais. Par contre, je peux te dire qu'on m'a plus souvent parlé du rouge à lèvres que je portais puis de mes cheveux que du contenu. Du moins, les messages sont peut-être pas rendus à moi. Ça m'est arrivé, mais les artistes que j'avais en entrevue
me disaient beaucoup « Ah, bonne question, ah, c'est bon », tu sais, ils commentaient le contenu. Mais les gens de leur maison, pas que j'en avais jamais là, de commentaires sur le contenu, mais des fois, quelqu'un m'avait trouvé pour m'écrire en privé. Ça a quand même souvent été un compliment sur le physique. Mais honnêtement, il venait pas juste sur le physique. Tu sais, je pense qu'il y avait comme les deux. C'était comme... Fait qu'il y avait au moins un peu de la classe. Oui, c'était comme... C'est bon... Mais où c'est que tu as acheté ton rouge à lèvres? Tu pourrais me le dire, ça serait le fun. Ouais. Mais les gens, ils remarquent que c'est des questions d'habitude. Puis moi, je suis quand même quelqu'un, tu sais, mes cheveux sont pas mal tout le temps, tu sais, placés pareil. Puis au niveau du maquillage, je suis quand même assez conservatrice, là, j'ai envie de dire. Tu sais, j'avais pas des grands looks là, de fou. Ouais, tu changes pas de look à tous les semaines que tu passes à la télé. Non, c'est ça. Mais si j'avais changé de rouge à lèvres, là, je voyais qu'il y avait un auditoire parce qu'ils s'en rendaient compte. C'est drôle. Ouais, et ils me disaient « Ah, nouveau, cette couleur-là. Ça te fait bien. » C'est plein d'amour, honnêtement. Souvent, ils me disaient à l'oreille, puis ça devrait être plus les femmes qui le remarquent, on s'entend. Le rouge à lèvres? Oui. Ben, tu serais surpris. Il y a un monsieur qui m'en a amené du rouge à lèvres. Oui, il y a un téléspectateur. Puis j'ai jamais su son nom parce qu'il est parti vite, puis j'ai pas pu demander son nom. Mais lui, il remarquait le décor où j'étais pour faire ma météo. Puis là, il a reconnu où j'étais. Puis pendant le bulletin de nouvelles, il a embarqué dans son char. Puis il m'avait préparé un cadeau, puis il m'avait amené des rouges à lèvres qu'il avait achetés pour moi. Puis il est venu me porter ça sur les lieux du direct. Ça aurait pu avoir l'air comme un petit peu creepy. Là. Ça aurait pu avoir l'air comme « Oh mon Dieu! » Mais il n'est pas passé pendant que tu étais en Londres, j'imagine? Non, mais il est venu me féliciter puis tout ça. Fait que là, pour lui faire plaisir, évidemment, ben là, j'ai porté un des rouges à lèvres qu'il m'avait offert, je sais pas, plus tard dans la semaine. Il était content, là. Mais moi, pour vrai, moi, je trouve ça sympathique. Ah ouais. Tu sais, je détache ça, les commentaires que j'ai pu avoir de ce qu'on se disait tantôt sur la pression des femmes, puis tout ça, parce que les commentaires que j'ai reçus, c'était comme... C'était gentil. Tu sais, j'ai jamais eu un commentaire disant « Ouais, pas trop difficile l'entrevue aujourd'hui avec cette belle fille-là », ou tu sais, comme tu m'as nommé tantôt avec ta collègue. C'était pas mal proche de qu'est-ce qui s'est dit? Bon, c'est ça. Moi, j'ai pas eu ça. Tu sais, c'était plus « Bravo pour ton travail. C'est le fun de tes cheveux. » J'aime ça. Je ne veux pas te retenir trop longtemps parce qu'on achève, mais je veux quand même qu'on prenne le temps de parler de country. Oui! Parce que, bon, Ben oui. Non, pas le choix. Pas le choix, là. Pas le choix. T'as découvert la musique à quel âge? C'est-tu jeune? Ça vient de où, ça? Ben moi, j'ai grandi dans la musique country. Mes parents sont originaires de la Côte-Nord. Donc, c'était beaucoup country, acadien, violon et tout ça. Puis j'étais pas mal la seule au cégep là, qui était... une tripeuse de country, là. Peut-être pour ça que je n'étais pas dans toutes les parties, là, tu vas me dire. Mais honnêtement, j'ai toujours aimé ça, le country. Moi, j'ai jamais été gênée de dire que j'aime le country. Fait c'est bon, tu oui, absolument. Puis quand je dis country, là, comprenez-moi bien, là, je dis pas country américain qui s'assume mieux, là. Je dis country en français, la famille d'Arèche, du country qui guériche. C'est ça, là. C'est ce que j'appelle, moi, du vrai country, du pur, que les gens appelleraient peut-être du western, mais je déteste ce terme-là. Fait que j'utilise le country en français, ça, c'est mon terme, parce que je trouve que western, ça a comme une connotation négative. Ah ouais? C'est-à-dire que western, ça sonne comme quétaine. OK. Puis je suis comme western. pas d'accord que c'est quétaine. Okay. Fait que dès que j'ai eu la chance de promouvoir le country, je l'ai pris. Fait que j'ai une émission qui s'appelle Station Country, une émission de radio, que je diffusais avant dans plusieurs stations. Maintenant, c'est uniquement à Unique FM puis sur mon site web. Donc, ça, je fais ça depuis déjà peut-être 4 ans. Okay. Fait que j'ai commencé à faire ça bénévolement. Là, éventuellement, là, maintenant, c'est comme dans ma charge de travail à Unique FM. Là. Donc, ouais, puis j'ai eu plein d'artistes en entrevue, mais tu sais, ça me faisait tellement plaisir. Puis particulièrement pour ça, je la vois, la nuance, mettons, avec TVA. J'avais vraiment un malin plaisir à TVA de faire passer des gens que si c'était pas moi qui étais au culturel, peut-être qu'ils n'auraient pas passé. Okay. Tu sais, parce que c'était très country, très country western. Puis ça me faisait tellement plaisir quand je pouvais aider un artiste en y offrant la chance de venir parler à TVA. Puis tu sais, puis je suis tellement fière de voir des Guylaine Tanguy qui ont rendu ça grand public, on voit des Guylaine Tanguy au Gala de la Disque, on la voit dans des émissions à TVA, puis ça se serait jamais fait. Des gars comme Sale Barbe, moi, ça fait 34 ans
que j'écoute de la musique traditionnelle avec du violon puis de la musique cajun. Puis là, il y a un paquet de gens qui viennent de se rendre compte à quel point c'était bon. Puis parce que c'est Jean-François Brault puis Jonathan Pinchot, des visages qu'on connaît, ça a comme permis une autre voie, je dirais, pour se rendre aux gens. Ça a permis une connexion qu'il n'y aurait pas eu avant. Puis j'adore ça. Tu sais, là, il y a tout un autre volet des gens qui disent « Bon, ils ne faisaient pas du country avant, maintenant ils sont rendus country. » Moi, j'embarque pas là-dedans. C'est un visage qui permet un lien qu'on n'aurait pas pu faire avant. Puis tant mieux s'il y a plus de monde qui aime ça. Là. Qui aimait déjà ça, mais qui ne l'assumaient pas nécessairement publiquement. Puis là, tu peux dire « J'écoute du violon de Salbarbe. » Mais il y avait Suroît avant, puis il y avait eux autres qui s'inspirent Salbarbe, évidemment, là, d'autres groupes traditionnels. Ça vient des îles, ça vient du Nouveau-Brunswick. Okay. Fait que quand j'en vois des visages comme ça qui ont comme ils ont comme le statut de pas quétaine à la base, puis qui s'assument, puis qui en font. Puis là, hop, là, tout d'un coup, ça passe. Ben moi, j'adore voir ça parce que c'est comme... Intérieurement, je suis comme... Moi, ça fait longtemps que j'avais compris ça. Fait que, ouais, je suis bien contente. On dirait que c'est devenu in. C'est rendu, c'est des bars country. Même ici, dans le coin, là, il y en a plus. Ouais. Puis sinon, il y a des bars qui ont des soirées country. Puis, non, mais... puis je vois des jeunes, tu sais, comme... J'essaie de me souvenir de la place à Ottawa que je suis allé. C'est un bout, là, mais... le nom m'échappe, mais il y a une place à Ottawa. En tout cas, c'est un resto. Ils font que la viande sur des pierres, puis tout ça, puis c'est super bon. Puis c'est dans les bands country qui sont là. Puis mon Dieu, quand tu vas le retrouver, tu me le diras, j'aime le concept. Ben, je suis sûr que tu le connais. Je suis sûr que tu vas le connaître. Ben, ça me dit rien. OK. J'essaie de m'en souvenir. Okay. Je te le texterai quand je me souviendrai au pire. mais c'est ça, puis c'était tous des jeunes là, dans la place, tu sais, puis ça dansait, puis le party était pris, là, puis c'était un band country. Là. J'étais comme, OK. Ouais. Oui, absolument. Mais c'est devenu plus pop-rock aussi avec les années, je trouve. Là. Ben, c'est ça que je te dis. Moi, quand je te dis que j'écoute du country, c'est vraiment... C'est sans nuance. Il n'y a pas une petite ligne de guitare pour rendre ça plus rock, pour que ça soit plus assumé. Là. J'écoute vraiment, tu sais... dans mon émission, ceci dit, je suis vraiment pas fermée au new country et tout ça. J'en écoute aussi. Mais dans mon émission de radio, il y a les deux. Tu vas avoir autant une Dany Darèche que tu vas avoir la nouvelle génération comme Martin Dufort ou que tu vas avoir du Matt Lang. Je fais jouer vraiment les deux parce que j'aime les deux, honnêtement. Mais ça me fait comme plus plaisir, on dirait, quand ça griche un peu de faire comme... on est à Ottawa, Gatineau, Ottawa. Je fais jouer ça à Unique FM. Ils sont dans leur auto. Puis là, c'est Irvin Blais qui part. Je peux pas t'expliquer le bonheur que ça me procure. Parce que on dirait qu'à la radio commerciale, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te dire je vais mettre Irvin Blais un petit mardi matin. Ben à Unique FM, oui. Puis ça, j'aime ça. J'adore ça. T'as fait de la scène, tu chantes. Un petit peu, oui. Un petit peu, ça. Un petit peu. Ben, c'était quoi, le festival de Country de Gatineau que t'étais? Oui, absolument. Ben, j'en ai fait déjà 2 festivals country de Gatineau. Puis là, j'ai parlé à Michel Gervais qui, là, les affiches sont sorties. Puis ça a l'air que je vais y retourner pour une 3e fois. Mais honnêtement... Mais t'as animé aussi, c'est ça? Oui, j'ai animé, mais j'ai chanté aussi. Puis ça, c'est vraiment une belle surprise pour moi des dernières années. Parce que oui, quand j'avais 7 ans, je le devenais chanteuse. Mais depuis que j'ai l'âge adulte, ça fait longtemps que j'ai comme abandonné le projet dans ce sens que... J'ai pas... je pense que j'ai pas assez confiance. Je suis pas assez bonne pour me vendre. Je crois pas nécessairement que j'ai un talent incroyable. Je te dis pas que j'ai pas de talent, mais j'ai pas l'impression qu'on s'évanouit non plus quand on m'entend chanter. Là. Tu comprends? Je suis consciente de qu'est-ce que j'ai à offrir ou pas. Fait que de là à dire, voulez-vous m'engager puis faire payer des gens pour venir m'écouter chanter... Je suis comme pas rendue là. J'ai le syndrome de l'imposteur vraiment beaucoup là, dans le domaine de la musique, mais c'est eux qui m'ont appelée. Fait que là, ça, pour moi, c'était pas pareil. Tu sais, il a vu mes vidéos que je m'amuse à faire sur les réseaux sociaux, que je chante un peu pour le pur plaisir. Puis après ça, il m'a appelée. Fait que je me dis, OK, il sait qu'est-ce que j'ai à donner. Donc là, ça me rassure. Mais l'inverse, j'aurais vraiment pas eu le courage de faire ça. Fait que Michel Gervais qui m'a appelée. Cette année, j'en ai comme 3, mais tu sais, pour moi, là, je peux mourir après ça, là, au niveau de la chanson, tu sais, d'avoir 3 spectacles cette année, puis j'ai rien fait. Dans le sens que j'ai pas fait d'appel, j'ai pas écrit à quelqu'un, j'ai pas essayé de me booker nulle part. Puis j'ai été la première surprise que j'étais comme, attends, là, tu veux me payer pour que j'aille chanter du country? Pour vrai, là. On dirait, ben, absolument. Fait que j'ai dit oui parce que je suis une fille de défi. J'ai bien de la misère à dire non. Fait que j'ai dit oui.
Puis je l'ai fait, c'était la première fois avec un band et tout ça, mais j'apprends tellement de choses. Là. Je suis entourée de gens patients, entre autres Éric Sauvé, avec qui je vais jouer cette année, là, les 3 fois, en fait. Là. Puis c'est un pianiste de Hall, d'ici, qui est vraiment talentueux. Mettons, pour te dire à quel point je suis chanceuse de jouer avec lui, il arrive d'une tournée avec Rock Voisine. OK. Tu sais, moi. puis après ça, il joue avec Valérie Cormier. Tu sais, quand ta carrière va bien. Fait que je suis vraiment chanceuse, honnêtement. Ah, ben, tant mieux. Fait que pour moi, je le vois comme un défi. Mm-hmm. Il m'a appelé pour aller chanter. OK, je vais y aller, je vais le faire. Mais tu sais, là, tu commences peut-être à comprendre un peu que moi, j'ai le côté, pas lunatique, mais moi, c'est comme, ça va être correct. Tu sais, on l'essaye, puis c'est pas grave si on n'a pas toutes les réponses au début. Fait que j'ai dit oui à faire un spectacle, mais j'avais juste oublié un petit détail, j'avais pas de spectacle. De monter, tu veux dire? C'est ça. OK. Fait que genre, moi, je OK, partais oui, je vais y de aller, mais je sais pas zéro. ce que je vais Ouais, faire. c'est ça. Fait que il faut que tu fasses 45 minutes. OK. Moi, j'ai 0 minute. Puis là, ben, il faut envoyer des feuilles à des musiciens avec notre version, la tonalité, tout ça. Il y avait un paquet d'affaires que j'ai appris que j'étais comme au secours. Fait qu'on m'a tenu la main. Jasmin Bessette aussi, qui est un pianiste pas mal reconnu dans le milieu du country, qui m'a beaucoup aidé aussi. Fait que, tu sais, pour vrai, 2 spectacles par année, 1, 0, ça m'irait très bien. Là. Tu sais, j'ai pas l'intention d'en faire une carrière. Puis quand ça se présente, tant mieux. Puis si ça se présente pas, ben c'est bien correct aussi. Ben exactement. Sans pression. Puis là, les gens peuvent te suivre. Unique FM? Oui. Mettons, dans la région, bon, Unique FM. Oui, Unique FM, Gatineau.tv. Gatineau.tv. Chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos. Puis Pierre Thibault qui fait un travail exceptionnel. Oui, il travaille fort. Il est partout à la fois. Des fois, je me demande s'il dort. Je pense que je dors plus que lui, puis ça, c'est quand même rare. Fait que Unique FM, Gatineau.tv. Puis là, en fait, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mon site web, cvcormier.ca, parce que là-dessus, je mets mes émissions de radio, puis un peu qu'est-ce qui se passe avec moi si ça intéresse des gens. Mais c'est pas mal ça dans la région. J'oublie quelque chose? Non, j'oublie rien. Je pense pas. Hein? Ben, merci Valérie, c'était super le fun. Merci à toi. J'apprécie beaucoup. Cool.